d'envergure. Ces projets de Mazuna et Tozar, en fait, c'est des projets qui font partie du premier round des appels d'offres sous le régime des concessions. Le régime qui cible les projets à grande échelle, les projets qui permettront en fait d'atteindre les objectifs de la Tunisie le plus vite possible. Parce que tout retard compte et tout retard a un impact néfaste sur l'économie tunisienne. Donc ces projets, comme je disais, donc, ils ont un impact, compte parmi les premiers rounds, et je pense que ces projets illustrent une réalité. Lorsque les règles sont claires, les réformes assumées et les partenariats sont solides, le changement peut aller vite. En fait, l'impact de ces projets sur la transformation du secteur se mesure bien au-delà des mégawatts. Elle signifie une énergie plus fiable, plus compétitive, moins exposée aux chocs extérieurs. Elle signifie une pression moindre sur les finances publiques, des emplois et des opportunités nouvelles pour l'énergie. Ici, l'énergie devient un moteur d'équité et d'opportunités pour le développement régional. De tels résultats ne sont jamais l'œuvre d'un seul acteur, c'est un fruit d'un travail collectif de plusieurs partenaires. Tout d'abord, je salue l'effort et le leadership du gouvernement tunisien, le ministère de l'Énergie, les gouvernorats, donc toutes les parties qui ont contribué dans ce projet-là, dans ce programme-là, parce que pour l'effort en fait pour atteindre cette étape, mais aussi pour la mise en place d'un cadre réglementaire clair, un appel d'offres compétitif et transparent qui a permis d'attirer des partenaires aussi solides comme Scatec et Aeolus, que je tiens également à saluer pour leur confiance, pour la persévérance aussi, surtout dans les périodes de la pandémie Covid-19 qui n'était pas du tout facile. Donc je salue, et nous tenons d'abord aussi à saluer en fait le rôle clé, nous souhaitons enfin souligner le rôle clé de Japan Nexi, dont l'appui a été déterminant pour catalyser les investissements et envoyant un signal fort aux acteurs privés. Et la Banque mondiale est aujourd'hui aussi fière de contribuer à cet effort-là. Nous avons un appui, un portefeuille aussi large qui accompagne le secteur de l'énergie en Tunisie avec les 3 filiales de la Banque mondiale, la SFI qui finance le secteur privé, la Banque mondiale qui finance le secteur public, notamment la STEC, et la MIGA qui finance à travers des garanties. C'est dans ce projet-là de Sidi Bouzid. Donc notre objectif en fait est de renforcer le réseau, moderniser la STEC et l'objectif commun c'est d'avoir une énergie moins coûteuse pour le citoyen et un développement économique pour le pays. Et la Banque mondiale donc, réitère son engagement à soutenir l'ambition du gouvernement à atteindre 35% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Surtout, étant conscient que de l'ampleur en fait de la crise énergétique aussi mondiale mais aussi au niveau de la Tunisie, surtout dans un contexte aussi marqué par des tensions et d'incertitudes économiques, accélérer les énergies renouvelables devient une nécessité stratégique. C'est renforcer la sécurité énergétique, réduire la vulnérabilité aux crises extérieures et préparer une croissance plus résiliente et plus durable. Les énergies renouvelables ne sont pas seulement une réponse aux défis d'aujourd'hui, elles sont aussi un investissement dans la stabilité de demain. Ce soleil qui brille aujourd'hui sur